Hey! Bienvenue à toi, c'est Audrey Jarnier et aujourd'hui, je t'invite à franchir les portes de la nouvelle saison. Je déclare la saison 2 de Monstrueusement Humain ouverte. Tadam! Et puis, pour tout te dire, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien que, en entrant chez moi, les souliers soient bien essuyés. Mais, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas très grave, là, si tu avances, avec quelques gravillons sous les semelles. Parce que c'est peut-être ce que la saison 2 te réserve, et me réserve, pour le coup. Oui, peut-être que ces gravillons sous les semelles, eh bien, s'insinueront à d'autres endroits. Parce que cette saison 2, je me suis dit comment je la souhaite. Eh bien, en tout cas, je me souhaite pour cette saison 2 d'être un peu moins et d'être un peu plus. Alors, youpi! On y va! Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Alors comme je te le disais, dans cette saison 2, j'ai envie de faire parler d'autres personnages que ma Madame Proprette qui, bien sûr, arrivera de ci, de là, sur ses petites ballerines. Mais dans cette saison 2, j'ai envie que ça gratte un peu plus. J'ai envie de bousculer. Et me bousculer moi aussi, bien sûr. Alors je vais commencer par te faire une grave déclaration qui me fait frémir d'avance. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, à partir de cette saison 2, que je crois que je suis une fille de joie. Oh purée, alors là ça déboule à l'intérieur, je t'explique pas. Une fille de joie? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais stop, arrête. Tu sais ce que c'est qu'une fille de joie dans le langage populaire. Une fille de joie signifie, dans le langage populaire, une prostituée. Mais moi, depuis quelque temps, j'ai envie d'utiliser ce terme parce que je crois sincèrement et littéralement que je suis une fille de joie. Alors autant te dire là que je crois que je suis en train d'assassiner Madame Proprette. Elle est en train d'agoniser. Je l'entends là. Je lui ai cloué le bec. Tu veux ma mort? Tu veux
ma mort, espèce de petite courtasse. Elle est en train d'expirer. Et oui, je sais, c'est fort, mais ce terme me met en joie. C'est comme si je le découvrais pour la première fois sous un autre angle. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça le lien avec ma saison 2. C'est, tu vois, de le dire, là, je suis une fille de joie. Purée, comment ça décape en moi et qu'il y a la madame proprette derrière qui est là en train de se dire « Non, mais là, tu vas me refaire un prochain épisode et puis tu vas nier tout en bloc. Je te le demande, il y va de notre réputation. » Et oui, je le sais ça. Je le sens que ça gratte. Tu vois, tu comprends les petits gravillons sous tes souliers? Eh bien, il est question de ça. Oui, ça gratte, mais en même temps, ça me réanime. Et c'est mon intention dans cette saison 2. C'est vers ça que je veux t'emmener. Je veux te permettre de te réanimer. Je veux te permettre de te réjouir. Je veux que tu rejouisses de ce que tu es. J'ai envie de bousculer nos formatages, les tiens, ceux d'une société qui propose certains modèles. J'ai envie d'interroger des fonctions et des normes sociales qui peut-être t'enferment et te conduisent petit à petit à l'extinction de ton feu. Et ici, dans ce podcast ou dans les accompagnements à venir, ce que je ne veux surtout pas, c'est d'être de conseil. Moi, ce qui m'anime, c'est de pouvoir t'offrir des expériences où tu vas rejouir de toi, où tu vas découvrir ou redécouvrir ta saveur. Tu sais, retrouver le goût, retrouver le goût de toi. Et moi, je serai comme une petite allumette frétillante, réactivant ton feu. Et là, je viens de faire des bruits de bouche qui sont pas très professionnels et qui sont voulus. Et en fait, lorsque je les écoute, je me dis « Ah, mais je déteste ces bruits-là dans les repas où les gens sont « Ouais, d'accord. » Donc, désolée pour ce moment désagréable, mais voulu. Et oui, ça gratte. Ah mince, celui-là, je l'avais pas vu venir. Ah non mais madame, non mais sans déconner. Non mais tu te prends pour qui? Je vais t'aider à jouir de toi. Non mais la grosse chaudasse, la daronne, là sans déconner, ça se fait pas. Alors regarde-moi bien dans les yeux, mon petit bonhomme. Oui, c'est important pour moi de permettre à chacun de rejouir de lui-même. Parce que, sûrement, que dans mon parcours, j'ai côtoyé beaucoup la mort violente, l'accompagnement à la mort, à cette fin inéluctable, et d'avoir côtoyé toutes ces morts psychiques, tous ces renoncements, tous ces éloignements de ce qui vit en soi. Et parce que j'ai fait l'expérience du naufrage que cela entraîne, de laisser agoniser ce qui est pourtant bien vivant en nous, pour ne surtout pas bousculer une vie bien normée et bien sécurisante. Et que hormis notre mort physique qui stoppe ici notre existence sur cette terre, eh bien pour moi, il est toujours possible de se réanimer. Et que bien sûr notre existence est faite de cycles, de vie, de mort, de fin de cycle et de renaissance. Et sincèrement, je peux te dire que là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, eh bien, je fais le choix d'accepter la mort de quelque chose d'important pour moi dans ma vie pour choisir ce qui vit en moi et lancer ma renaissance. Alors comme il est insupportable pour moi de penser que l'on puisse rester
orphelin de soi, et parce que l'idée de talents qui meurent et qui disparaissent sans avoir le temps d'être déployés pour eux-mêmes et pour nourrir l'humanité, mais insupportable, eh bien, toi qui es en train de vivre un moment de basculement dans ta vie, toi qui sens que c'est la fin de quelque chose, toi qui sens que tu ne ris plus, que tu t'es éloigné de ta joie, que tu ne jouis plus, que ces prises de conscience sont douloureuses, que cette mort, cette fin de cycle te frôle et que tu t'échines malgré tout, malgré cette douleur, ce naufrage, à vouloir tenir une certaine norme, à vouloir garder une structure bien établie. Eh bien moi je me souhaite et je te souhaite, à travers Monstrueusement Humain, d'avoir le cœur harponné. Je souhaite de pouvoir venir au moins te faire rire et qui sait, peut-être venir te gratter aux entournures et encore mieux, peut-être te donner l'envie et l'élan de nourrir ton vivant. Et parce que un jour, il y a quelque temps de cela, on m'a dit « Toi, tu as ce truc qui donne envie. » Alors si j'ai ce truc qui donne envie, c'est forcément pour pouvoir donner envie aux autres. Ça se dit pas la blessure, faut faire avec même si c'est dur, cache-la, masque-la. Toujours un doigt sur la couture, on préfère parler à des murs quand ça va pas, quand ça va pas. Ça se fait pas trop rêver, s'imaginer se réinventer, faire un pas, dire basta. Oui, mais à quoi bon s'aimer, si c'est pour s'aimer à moitié, je ne sais pas. Regarde-nous garder dedans ce que dedans on est vraiment. Si on vivait sans hésiter, de cœur, de passion, cette envie d'exister. Chut! Alors si cet affûtage de ma vision sur ma nouvelle saison t'a donné envie d'avoir envie, eh bien je suis ravie de faire équipage avec toi pour la traversée de cette saison 2. Et si tu as envie de partager via les liens ci-dessous avec moi tes points de bascule difficiles, tes endroits d'envie que tu n'arrives pas à franchir, eh bien ce serait un grand plaisir pour moi de créer des épisodes à partir de ton témoignage. Et puis souviens-toi, un grand geste pour Monstrueusement Humain, partage et partage encore. Là où tu penses que Monstrueusement Humain sera un trésor, eh bien dépose ce trésor. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.